connaît bien ça. En fait, on aurait tellement de choses à faire. En fait, on devrait enfin s'y mettre. C'est ça, oui, en fait. Il y a des choses qui nous font plaisir et d'autres qui nous font moins plaisir. Alors on préfère remettre ça à plus tard. On procrastine. 1 minute, on s'y met tout de suite. Je trouve que le positif dans la procrastination, c'est qu'elle permet de laisser délibérément du temps ou de l'espace à une idée. Et du coup, il est même possible que je parvienne à dépasser mon objectif. Mais que se passe-t-il si ce ne sont plus seulement nos affaires personnelles qui étaient reportées à plus tard, mais aussi les problèmes de notre époque? La procrastination consiste à mettre de côté des obligations dont nous devrions nous acquitter. Et il est important de comprendre que lorsque cela se produit dans un contexte d'urgence sociale, économique ou environnementale, c'est clairement une faute. Les Italiens appellent ça le dolce far niente. Ce délice de ne rien faire. J'ai vraiment du respect pour ça. Pourquoi avons-nous parfois tant de mal à prendre les choses en main? À partir de quand la procrastination devient-elle un fardeau? Et pourrait-elle donner naissance à quelque chose de nouveau et de créatif? Il y a ceux qui procrastinent. Et puis, il y a des gens comme Camillo Richter. Je m'appelle Camillo Richter et j'ai moi-même fait l'expérience de la procrastination. J'adorais procrastiner, par exemple en me mettant à faire du pain. Je suis devenu une sorte de petit boulanger. Le studio n'était jamais assez propre. Il fallait nourrir le levain. Une fois, je suis allé me chercher un skateboard dans un magasin à Halle. Ça a dû me coûter 200 €. Ou encore, j'ai toujours beaucoup aimé le thé vert, le thé japonais, le thé chinois. Ce sont des choses où je peux me noyer, car je suis horriblement minutieux, au lieu de me consacrer à mon projet. Quand il ne procrastine pas, Camillo Richter est artiste et graphiste. Nombre de ses œuvres naissent sous forme d'esquisses, sont retravaillées numériquement, puis transposées en images grand format. Sa marque de fabrique, ce sont les animaux, en particulier ces oiseaux aux couleurs pop. Eux aussi sont occupés la plupart du temps entre gadgets numériques et doutes de soi. Et ils rendent visible leur univers mental, comme le fait leur dessinateur. Quand on travaille en indépendant, au début, on a tendance à se comparer beaucoup. Lui aussi est indépendant depuis 1 an et demi et il en est déjà là. Cette comparaison a toujours été le principal déclencheur de la procrastination pour moi, et le plus dangereux. Ça englobe tout ce qu'on peut imaginer. Les nuits blanches, le sentiment de ne pas être à la hauteur pour ce projet précis, pour cette exposition précise, parce qu'on passe son temps à se comparer dans sa tête. C'est malheureux. Et il trouve presque toujours une raison pour se dérober. Je me suis ensuite surpris à passer un temps fou sur Pinterest, par exemple, à terriblement procrastiner sous prétexte qu'il fallait rassembler le plus d'idées possible. C'est une bonne excuse pour se donner bonne conscience. Mais non, je ne procrastine pas du tout, même si j'ai passé, je crois, plus de 2 heures à parcourir tout Pinterest à la recherche de 7 idées, de 7 inspirations uniques qui existent forcément quelque part. Sur sa chaîne YouTube, il réfléchit aux problèmes du quotidien et à sa vie d'artiste. Si vous vous sous-estimez, il y a bien une raison. En général, ça ne vient pas de vous. Moi, c'est plutôt ma prof d'art plastique qui m'avait dit déjà très tôt « Ça ne marchera pas, Camillo. Tu ne pourras jamais vivre de ton art. » Vous voyez mes jolies bouclettes à l'époque? Pour sortir de la procrastination, il prend une décision. Dessiner tous les jours pendant 1 an, sans exception, quel que soit le résultat. Voici les cahiers en question. Il y a 1 an de travail là-dedans. J'ai commencé à les remplir surtout parce que j'essayais de mettre un bon coup de pied aux fesses à cette nouvelle tendance à la procrastination qui menaçait de s'installer.
pour me prouver à moi-même que j'étais capable de retrouver ma créativité au quotidien. Remplir une page de ce carnet de croquis chaque jour a été pour moi un enrichissement incroyable. Sauf que certains jours, c'était tout simplement l'horreur absolue. Parce que je me rendais compte que je n'avais pas envie et qu'aujourd'hui, je n'allais rien produire de bien. Et rien qu'en me disant ça, je procrastinais vraiment. Comment faire aujourd'hui? Comment trouver l'excuse parfaite pour ne pas dessiner dans ce carnet de croquis? Dans le train aussi, au moment où j'allais dessiner, je me surprenais à me dire « Oh, mais le train secoue sacrément fort ici ». Voici comment il gère la procrastination. Une discipline de fer, presque comme un sportif à l'entraînement. Avec le recul, je me suis rendu compte que la discipline est pour moi le moteur absolu. C'est vraiment comme un muscle, ce muscle de la créativité, qu'il faut entraîner pour être prêt à affronter les mauvais jours, ces moments où rien ne fonctionne, où aucun trait ne te donne satisfaction. Au fil du temps, cette tentative devient une véritable règle de conduite. Une autre façon d'aborder le travail, les exigences et soi-même. Camilo Richter parvient à dessiner chaque jour pendant 1 an. Le résultat n'est pas très convaincant tous les jours. Mais ce qui reste, c'est la certitude que persévérer finit toujours par porter ses fruits. J'ai écrit à des galeries d'art alors que des gens me disaient « Camilo, ça ne marchera jamais ». Et tout à coup, je me suis retrouvé en Chine pour une exposition gigantesque. J'ai dû peindre et illuminer le château de Halle pour la journée de l'unité allemande. Des projets que je n'aurais jamais pu réaliser si j'avais continué à me dévaloriser et si j'avais repoussé le moment d'oser croire en moi et en tout ce que je peux faire. Pourtant, malgré toute cette discipline, difficile de s'en sortir sans un peu de procrastination. L'aspect positif de la procrastination, c'est, je trouve, qu'on laisse délibérément du temps et de l'espace à une idée, et qu'on prend peut-être aussi un peu de recul par rapport à soi-même. Pour moi, c'est toujours comme si je prenais un nouvel élan, comme si je revenais délibérément au point de départ, et allez, je prends vraiment un nouvel élan et je vais y arriver. Et peut-être même que je vais dépasser l'objectif que je me suis fixé. Surmonter la procrastination. Mais que faire lorsqu'on ne peut pas s'en empêcher? Pour un jeune musicien berlinois, la procrastination est plus qu'une simple mauvaise habitude, c'est un symptôme. Zähne knirschen, Achselzucken, Augen drehen. Schau mich und alles wirkt, als wäre es aus Versehen. 999. Mayan est en route pour le studio. Une fois de plus, c'est la course. La nouvelle chanson doit être terminée aujourd'hui. Verlierer gehen, Glückssträhnen, wem soll ich glauben? Auf Wiedersehen war nie eingeplant, wollte einfach so weit raus, bis meine Beine nicht mehr laufen. Il y a des défis tout à fait normaux, quotidiens et ennuyeux. À quoi doit ressembler la scène pour la prochaine tournée? Comment doit être le prochain clip? Quel concept adopter sur les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux en général. Est-ce que tu as bien publié le post? Wie schmeckt der Schmerz, Lippen blutig gekaut? Küss den Bordstein zum Abschied, huste Asphalt. Es ist schon immer En fait, c'est toujours à la dernière minute. Das war eigentlich auch schon, Et ça a toujours été comme ça. schon immer so. Ich bin Mayan. Je m'appelle Mayan, Ich mache Musik. je fais de la musique, j'écris des textes. Et oui, c'est ce que je fais. Was ich mache. Il faudrait voir si ça marche vraiment avec ce qu'a laissé Grido. Wir müssen auch mal Il faut aussi vérifier si c'est la bonne version. Version jetzt ist. Kann auch sein, dass es noch mal. Ich glaube, wir haben heute hier auch eine lange. C'est une tâche qu'on a longtemps repoussée. Mix für einen Song. Eigentlich so mit meine unliebste Aujourd'hui, Aufgabe on va mixer une chanson. von einem Song. C'est en fait machen. l'étape que j'aime le moins dans la weil's eben création. Für mich jetzt erstmal Pour moi, ja, c'est eher plus spannend excitant ist, de die commencer, Sache am Anfang anzufangen, d'avoir une page dieses blanche, leere Papier zu haben, d'appuyer au hasard sur les touches,
et de suivre le chemin qui se dessine. La chanson que nous mixons aujourd'hui a été quasiment écrite en février 2025. Elle était en fait déjà presque terminée à ce moment-là, mais tout le reste est passé avant. Pendant plus d'un an, la chanson est restée inachevée. En fait, il aurait pu valider le mixage chez lui, mais là, dit-il, le risque de remettre ça à plus tard serait encore plus grand. En fait, j'aime bien, tu vois. C'est juste que la voix est assez en retrait. Ce qui est peut-être logique, qu'il se passe tellement de choses. Tu veux dire l'ensemble? Oui. La grosse caisse pour avoir plus de punch. Ouais. Pour qu'elle fasse... Tu vois? Je vois. Je réponds vite, c'est Siggy qui appelle. Salut Siggy. J'ai envie de le faire. J'ai envie, mais j'ai parfois l'impression que tout le monde essaie de m'en dissuader. Pourquoi le téléphone sonne-t-il maintenant? Ou pourquoi on sonne à la porte d'entrée? J'ai encore des choses à faire ici, je comptais les faire. Pourtant, il n'y est pour rien. C'est simplement que le cerveau de Mayan fonctionne différemment. Il souffre de TDAH et la procrastination en est un symptôme. Oui, je crois que c'est avant tout une surcharge pour le cerveau. J'ai parfois l'image d'un téléphone portable sur lequel un millier d'applications sont ouvertes en même temps et où tout se passe simultanément. Il est difficile de filtrer et de hiérarchiser les choses. On se retrouve face à tout un tas de montagnes énormes et on ne sait pas vraiment par où commencer. Alors c'est plus simple de mettre quelque chose de côté momentanément et de faire autre chose, où l'on se sent mieux. On est plus dans sa zone de confort. Ich glaube, also wenn dann eher ein bisschen später, weil ich muss noch Rasen mähen bei Oma. Verbrennt die Jugend auf mein Dorf, zünd sie an und sie brennt lichterloh. Le diagnostic est posé dès son enfance. Mayan grandit dans le Bade-Württemberg, entre la morosité d'une petite ville et un traitement à la ritaline, comme il le décrit dans cette chanson Piccolo. Straßen sehen aus wie im Bilderbuch, doch gehör hier nicht hin wie das Ritalin in mein Frühstück, mich Konsum. Il finit par arrêter de prendre ses médicaments et le diagnostic passe au second plan. Au début, il ne fait aucun lien entre le fait de faire souvent les choses à la dernière minute, surtout au travail, et le TDAH. Il se croit juste paresseux. Je crois que cette idée m'est venue parce que c'est très banal qu'on n'ait pas envie de faire certaines choses. Personne n'aime tout faire. Pourquoi est-ce que tu te donnes le droit de rester en retrait concernant tel ou tel sujet et de ne pas fournir ceci ou cela comme tous les autres? Je dois être paresseux? Apparemment, c'est juste un défaut de caractère. Aujourd'hui, il en sait un peu plus. Je pense que la prise de conscience que tout cela est lié au TDAH m'a permis de mieux m'accepter, en comprenant que pour moi, les choses se passent peut-être différemment. Il a accepté le fait que les choses lui prennent parfois plus de temps. Oui, c'est drôle, j'ai l'impression que faire de la musique a en fait longtemps été pour moi un moyen de procrastiner. J'ai souvent préféré m'asseoir au piano ou faire de la musique plutôt que de faire autre chose. Ich bin ein Sohn, ich bin ein Bruder, bin ein Freund für dich. Bin nicht genügend, bin ein Niemand, bin enttäuscht für mich. La musique a été pendant très longtemps une activité secondaire sans importance. Jusqu'au moment où j'ai soudain eu l'occasion d'en faire mon métier. Je trouve ça intéressant dans la mesure où la procrastination pourrait aussi être une question de point de vue. Qu'est-ce qui est vraiment important en ce moment?
Quelle est la priorité? Est-ce que c'est juste momentané? Ou est-ce qu'on voit les choses dans leur ensemble? Ce ne sont que des perspectives. Et pour moi, la perspective a tout simplement radicalement changé. Super. Parfois, il ne s'agit pas que de notre liste de choses à faire. On peut également très bien procrastiner en tant que société. On remet à plus tard des réformes urgentes et on détourne son attention des problèmes. Exactement ce qu'on fait à Barcelone. Ici, il est prévu d'inaugurer officiellement la grande tour de l'iconique Sagrada Familia de Gaudi en juin. Après plus de 140 ans de construction, l'église n'est toujours pas achevée. Mais chaque nouvelle phase est mise en scène comme attraction touristique. Clara Nubiola est artiste et elle est depuis longtemps engagée pour sa ville. Elle pose un œil critique sur ce site de construction interminable et sur le battage autour de la Sagrada Familia. C'est un lieu tellement visible, connu de tous, mais en même temps si lointain. Je crois que nous, les habitants de Barcelone, avons peu de liens avec cette Sagrada Familia qui, à mes yeux, est presque devenue un élément kitsch de cette ville. Elle est surphotographiée, un emblème absolu. Et de temps en temps, on voit qu'elle continue de grandir, puis qu'elle s'arrête et qu'elle grandit à nouveau. D'après Clara Nubiola, ce spectacle sur qui le rideau ne retombe jamais distrait des vrais problèmes de la ville. De plus en plus de touristes affluent à Barcelone. S'ils y amènent une grande quantité d'argent, ils contribuent à rendre de plus en plus difficile la vie des habitants. Comme citoyenne de Barcelone, je pense que le grand problème de Barcelone aujourd'hui est de savoir ce qu'il advient d'une ville quand elle devient une attraction, un endroit si attrayant que ça entraîne une affluence massive, que ses usages quotidiens se perdent, que ses commerces disparaissent, quand l'usage de la rue se transforme. Elle est de plus en plus encombrée, remplie de gens qui vont et viennent dans tous les sens. Dans son anti-guide de voyage « Pasea y Urrea », un coup d'œil en passant, Clara Nubiola décrit ce que le tourisme de masse fait à sa ville. Et elle emmène les visiteurs dans des endroits où l'accumulation de problèmes de Barcelone devient visible. Pasea y Urrea, l'anti-guide de Barcelone, veut être une revue de voyage ironique qui, d'une certaine manière, démystifie les regards romantiques, idéalisés et touristiques sur la ville de Barcelone, mais qui en fait s'applique à n'importe quelle autre ville et à n'importe quelle problématique de n'importe laquelle de nos grandes villes. Et ce que nous faisons à travers des articles, des annonces, des interviews, des images, c'est de nous demander de manière critique et ironique pourquoi nous voulons idéaliser les villes pour les rendre plus attrayantes, alors qu'en réalité, les villes ont beaucoup de problèmes cachés, ignorés, mais qui font partie de notre quotidien. Et l'un des problèmes est cet énorme site de construction. La station de la Sagrera était censée ouvrir depuis 10 ans. Mais les disputes bureaucratiques et politiques ont fait que ce projet d'1 milliard d'euros a été reporté encore et toujours. La Sagrera est quelque chose qu'attendent, espèrent et réclament de nombreux habitants qui viennent chaque jour travailler ou simplement viennent à Barcelone et voient les lignes ferroviaires saturées. La procrastination, c'est le fait de mettre de côté des obligations desquelles nous devrions nous acquitter. Et il est important de comprendre que quand ça se produit dans un contexte d'urgence sociale, économique ou environnementale, c'est bien sûr une faute. La gentrification, la pénurie de logements et l'inégalité sociale sont des problèmes auxquels sont confrontées beaucoup de grandes cités. Clara Nubiola, qui sait comment fonctionne le système politique, observe avec d'autant plus d'inquiétude le fait que les réformes sont remises au lendemain.
Aborder ces questions n'est pas facile. Je comprends bien que pour tout urbaniste, tout responsable politique, tenter de détourner le regard et de faire croire que ce problème n'existe pas, ou d'appliquer de petits rafistolages de façade pour mener un mandat à son terme, c'est bien sûr de la procrastination. Pourtant, à l'en croire, il ne faudrait pas tout mettre sur le dos des politiciens. Where your focus goes, your energy flows. Are you hearing me? Nous devrions aussi nous interroger sur la manière dont nous remettons les choses au lendemain, dans notre utilisation de la ville et notre façon de la gérer. Il est vrai qu'il y a une volonté de continuer à habiter les villes, et l'on doit faire preuve de responsabilité envers nos concitoyens et nos commerces, les soutenir et continuer à maintenir le tissu social qui fait que les villes restent des lieux réels et pas de simples décors à consommer. Pour Clara Nubiola, la participation commence par le souci de ce qu'il y a autour de soi. Et elle invite à s'engager. C'était le sens du projet Avia 360 degrés, qui proposait aussi bien aux résidents qu'aux visiteurs de la commune d'Avia, dans la province de Barcelone, à dessiner leur environnement. Clara Nubiola a récolté plus de 500 dessins et les a exposés. Regarder de plus près et faire bouger les choses, ça prend du temps, parfois plus de temps que prévu. Si l'on remet tout le temps les problèmes à plus tard, on risque de se retrouver bloqué. Oui, et pour Ragnar Kjartansson, l'inspiration naît justement dans cette immobilité. Tu vois l'eau, elle monte sans se presser. L'un des artistes les plus passionnants d'Islande nous a accordé un peu de son temps. Et c'est précisément son thème récurrent, le temps et ce qu'on en fait. Je commence ma journée très tôt. J'aime bien faire un petit jogging. Pas courir, juste trottiner. Ensuite, je prends un café et j'emmène les filles à l'école. Là, je devrais me mettre à travailler sur mon art. Mais d'abord, je plie le linge, je fais la vaisselle. Je peux aller peut-être faire une course. Et voilà, la journée est finie et je n'ai rien fait de mon travail. Mais c'est dans le brouillard de la procrastination que naissent les idées. Je ne suis pas du genre à avoir une idée quand je m'assois avec une feuille de papier. En général, les idées viennent au cours d'une conversation, quand on fait la vaisselle, ou tout simplement, voilà, au fil de la vie. Pendant près d'une heure, Ragnar joue sa chanson dans son bain, tandis que d'autres musiciens, dans la même maison mais depuis différentes pièces, le rejoignent progressivement. Un bain dans une boucle temporelle. La procrastination est la source de l'inspiration. Ragnar Kjartansson étire le temps presque à l'infini dans Schmerz, douleur, un spectacle de près de 3 heures sur une scène au bord du lac de Zurich. Au cœur de la ville de la performance, il met en scène une pause. Et cette pièce intime n'a ni but ni résultat. Il y a des boucles, elles sont lentes. Il n'y a pas de résultat. Et je pense que c'est en quelque sorte mon lien avec la réalité. Le fait qu'il n'y ait pas de résultat. Tout tourne en rond. C'est mélancolique et beau à la fois. Presque une ode à la procrastination, prise dans des répétitions et encore des répétitions. Was habe ich gemacht? La boucle, c'est un espace sûr. C'est la base de toutes les religions. La religion, c'est juste répéter des choses et se sentir en sécurité. Un chagrin qui dérobe la joie, chanter encore et encore devient un mantra entre une profonde ironie et une émotion authentique.
un chant contestataire contre l'optimisation de soi. Faire une performance qui est une boucle, pour moi, c'est vraiment comme sortir de la vie et entrer dans cet espace agréable et sûr. Peu importe ce que l'on répète, c'est comme si la répétition devenait en soi spirituelle. Ragnar Kjartansson se décrit lui-même comme un plasticien. Ses films sont comme des peintures ou des sculptures mises en scène dans l'espace, souvent en multiples tableaux qui se répondent. C'est le cas de cette œuvre. Il la tournera avec ses musiciens au Canada et la planifie méticuleusement. C'est une ébauche de la pièce. Elle est inspirée d'un poème de James Wright. Nous allons être un peu dispersés dans ce paysage très désolé. C'est une forêt entièrement brûlée, donc c'est très dramatique. Je peux vous en jouer une espèce d'esquisse, mais ça va être interprété par... Ce sont des musiciens brillants, incroyablement brillants. Ça va être comme une sorte de mur de son. Dans ce paysage apocalyptique, il parlera en chanson de ce qui compte vraiment. Le fait de respirer un grand coup. La beauté de la tristesse. Breath of air. I walked when love was gone. Out of the human town. For an easy breath of air. Là, c'est moi. Dans le clip, je vais être en quelque sorte le crooner. Et je vais jouer d'une énorme grosse caisse orchestrale. Et il y a deux loups qu'on dresse en ce moment. Ils vont intervenir juste au moment du crescendo musical et faire... Quand je suis en studio, à travailler, j'adore vraiment ça. C'est comme si j'avais enfin surmonté ma procrastination pour me mettre au travail. Comme un coup de fouet. Parce que je veux dire, si j'étais plus concentré d'habitude, ce serait simplement un travail. Ce ne serait pas un plaisir. Quand je travaille sur quelque chose, j'aime m'y consacrer vraiment. Mais j'attends surtout avec impatience la pause café. Mais la pause café n'est pas agréable si on ne fait rien. Pour en profiter, il faut être en train de faire quelque chose. Justement, le voisin frappe à la porte. C'est le directeur du musée local. Il vient prendre le café. Et surtout, permettre les petites distractions qui interrompent le travail. Des conversations sur les trouvailles archéologiques, le temps et tout ce qui se passe à Reykjavik. Il est essentiel de considérer la pause café, ou le moment où on lit un poème, ou celui où l'on sent simplement le vent sur son visage, comme les choses les plus importantes qui soient. Et du coup, ce que tu dois faire entre les pauses devient plus agréable. Mais si ce que tu dois faire te ronge sans cesse et que tu n'apprécies pas la pause café ni le vent sur ton visage, tu es foutu. Oui, profiter de la procrastination, c'est important. Finalement, c'est clair. La procrastination est bien plus qu'une mauvaise gestion du temps. Elle peut paralyser quand tout devient une corvée, que la pression devient trop forte et que les décisions importantes sont remises à plus tard. Mais elle rappelle aussi que la vie ne se résume pas à faire des choses sans s'arrêter. Alors quand la prochaine deadline sonnera à la porte, ignorons-la. Pause café. Et parfois c'est vrai, c'est là que nous viennent les meilleures idées. We finish. First time. First part. Venga, thank you.